Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous très bien. Je suis ravie de vous retrouver à mi-verso pour votre première quinzaine de novembre, donc du 1er au 15. Donc prenez vraiment avec un grand discernement tous ces messages. N'oubliez pas que ça reste général. Cependant, vous pourrez aller regarder vos ascendants, votre signe lunaire ou bien Vénus. Quelquefois, on se retrouve même un peu mieux avec nos ascendants. N'hésitez pas bien sûr à faire vos petits retours, hein. C'est toujours un plaisir, bien sûr, de vous lire. Merci de votre fidélité. Merci pour vos abonnements. Je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne. Donc, on va découvrir ensemble ce qui va être positif, ce que vous avez à dépasser, ce qui va vous aider avec les 22 arcanes majeurs du tarot, la triade, le général, quelques messages du tarot. Nous allons démarrer sur une petite note de l'oracle chaman et du tarot psychique, voir un petit peu les premières énergies, votre tirage. Ensuite, nous irons voir votre état d'esprit, vos besoins et le conseil de cette première quinzaine. Voilà. N'hésitez pas si vous souhaitez une consultation en privé, vous avez mon numéro de téléphone avec lequel vous pouvez me joindre. Et puis, si vous souhaitez venir participer au tirage au sort que j'organise chaque mois, eh bien, n'hésitez pas à venir me rejoindre dans mes guidances quotidiennes. Voilà, je vous explique comment faire. Voilà. Allez, nous allons tout de suite démarrer sur une petite note de l'oracle chaman et puis le tarot psychique. Alors, nous avons un désir du cœur. Alors, est-ce que ça va nous parler d'amour? Est-ce qu'il y a un objet chez vous, l'objet de l'affection, l'objet de l'amour? Est-ce que vous avez envie d'aimer? Est-ce qu'il y a de l'amour en ce moment dans votre vie? Ou est-ce que vous avez envie de recommencer ou de commencer un nouveau projet? Alors, peut-être quelque chose qui vous tient à cœur. Ben, voilà. Alors, peut-être il y a une acceptation aussi radicale pour vous, hein, du fait de changement, puisque j'ai un nouveau commencement. Donc peut-être que vous allez vous détourner un petit peu de ce que vous faites actuellement. Il y a quelque chose ici. Alors ça peut être une entreprise, ça peut être un projet d'une nouvelle aventure, ça peut être toutes sortes de choses, hein. Quand j'ai moi ici le bien-aimé ou l'objet de l'affection, ça peut nous parler bien sûr que vous avez envie de transformer les choses. Peut-être que vous avez envie aussi d'abandonner quelque chose parce que il y a quelque chose qui va vous séduire de mieux. Donc, ça peut être quelqu'un, ça peut être un nouveau projet. Ça veut dire aussi qu'il y a quelque chose qui vous tient à cœur, que vous aimeriez peut-être commencer aujourd'hui. Alors, ce nouveau commencement, bien sûr, c'est aussi la fin de quelque chose. Vous voyez, pour commencer quelque chose, on clôture quelque chose d'autre. Ce nouveau commencement peut nous parler aussi, avec ce nouveau commencement, la carte zéro. Alors, je vous fais voir cette carte, hein. C'est peut-être aussi reprendre votre liberté. C'est aussi vous sentir libre, reprendre votre liberté. Avec cette carte, moi, j'ai plein de potentiel. Donc, c'est une énergie de nouveauté, d'avoir envie. Alors, peut-être de voyage. Peut-être que vous êtes curieux d'apprendre, soif d'apprendre quelque chose d'autre. Ça, c'est un changement, donc c'est un départ. Ça peut être un retour aussi pour certains d'entre vous, le retour de l'être aimé, hein, ou un départ, bien sûr, de l'être aimé. Vous verrez bien. Cette lucidité, quand même, ça peut être déplacement. C'est peut-être aussi quelques années de routine qui ont entaché aussi votre quotidien. Voilà, peut-être que votre amour, ne fonctionne, vous avez peut-être envie de voir votre amour fonctionner différemment ou autrement. En tout cas, on verra que peut-être que certains vont mettre un petit peu dans leur vie sentimentale également, en insufflant un petit peu de dynamisme, un petit peu injecter de plus de dynamisme, dépoussiérer un peu les choses pour remettre un petit peu de nouveauté dans votre vie. Et puis sortir de vos habitudes. Alors, si vous êtes célibataire, là, j'ai envie de vous dire, là, il y a vraiment une nouvelle aventure qui vous attend. Dans le domaine professionnel, on verra qu'il peut être question de changement de travail ou un accès à de nouvelles fonctions, peut-être, ou avoir envie, hein, c'est le désir, avoir envie. Là, on voit que vous allez écouter votre cœur. Donc, ça peut être, voilà, je vous disais, un changement de vie professionnelle, un nouveau travail, de nouvelles fonctions, peut-être une mutation ou peut-être des déplacements aussi que vous pourriez faire. C'est une période de changement, une nouveauté, mais on voit que c'est toujours un désir de découvrir autre chose. C'est une excellente, en tout cas, période pour vivre de nouvelles expériences ou de tenter aussi de démarrer une nouvelle vie, hein, voilà. Allez, ça peut nous parler aussi d'étrangers, hein, avoir envie peut-être de nouveautés ou voilà, vous verrez, ou peut-être de voyager aussi, hein, pour certains d'entre vous, hein. Alors peut-être dans le cadre du travail, mais aussi ça peut nous parler de, pour rejoindre l'être aimé, eh ben, il peut être question de changement, de déménagement, vous verrez, hein, si c'est une relation à distance, par exemple, ben, dans ce cas, on pourrait peut-être prévoir, oui, des déplacements ou un départ, hein, pour certains d'entre vous.
Allez, on va découvrir tout de suite ce qui est, ce qui va être positif pour vous durant cette période début novembre. Donc, nous avons l'impératrice. Donc, vous voyez, on peut nous parler d'amour, hein, puisque cette impératrice peut représenter aussi une personne, donc soit vous parce que vous êtes féminine avec des projets plein la tête, des projets de cœur. On peut nous parler également que ça peut représenter aussi la personne de votre cœur. Donc, il peut être question aussi, bien sûr, de nouvelles rencontres pour certains d'entre vous. Ça, cette intelligence, cette élévation avec cette impératrice, c'est aussi des projets. Hein, peut-être aujourd'hui, il y a peut-être des réussites professionnelles. En tout cas, vous êtes sur le point peut-être d'atteindre vos objectifs. Alors, ça peut nous parler dans le travail, ça peut nous parler d'une union. Avec cette impératrice, c'est aussi de la communication. Donc, c'est une excellente période pour vous engager dans une relation, vous investir ou peut-être si vous êtes célibataire, eh bien, on verra que là, très appréciable et agréable pour le secteur amour, le secteur familial et le secteur de la communication. Voilà. Donc, si vous êtes en recherche de l'être aimé, eh bien, si vous mettez sur les réseaux, on verra qu'il pourrait être question de rencontrer quelqu'un dans ce secteur où vous pourriez établir une belle communication. Alors au niveau professionnel, on verra que vous avez peut-être envie de réaliser autre chose ou mettre bien sûr des projets en œuvre ou peut-être pour établir une nouvelle entreprise ou peut-être vous avez envie aussi de changer. Vous avez le potentiel, c'est une période aussi de grande confiance en vous, hein. On voit qu'il y a des réussites, c'est un cycle de réussite d'ailleurs, hein, ou un cycle d'apprentissage, vous verrez comment ça vous parle. Ça peut être aussi des examens, des formations qui sont vraiment favorisés avec cette impératrice. Voilà. Donc, si vous souhaitez réaliser vos rêves, cette impératrice, ça vous invite aussi à sortir un petit peu de votre paresse, de mettre un petit peu des actions, aller de l'avant, injecter de l'énergie tout simplement pour et faites-vous confiance, hein. On voit que vous possédez aussi un réel potentiel. D'ailleurs, c'est bien ce que nous dit aussi ce nouveau commencement. Donc c'est une période féconde, une formidable période pour échanger, pour communiquer, pour signer des documents aussi pour vous, hein, s'il y a des documents officiels ou pour vous engager dans une nouvelle, activité professionnelle ou dans une nouvelle relation affective. Vous verrez, c'est très positif en tout cas dans tous les secteurs. Alors, nous avons le mât, nous avons le mât. Bah, écoutez, on a 2 ici. Le mât, comme je vous disais tout à l'heure, c'est, un nouveau départ. C'est, alors soit vous allez changer, soit vous allez vous déplacer. Il peut être question de nouveaux commencements, je vous le disais tout à l'heure, avec ce mât. Alors donc on voit que peut-être, vous avez envie de casser la routine, peut-être que le quotidien a entaché votre amour si vous êtes en couple et que là, vous décidez peut-être de fonctionner autrement, hein, par exemple. Si vous êtes célibataire, donc peut-être vous voudriez peut-être dépoussiérer un petit peu tout ça pour remettre un peu de dynamisme. Peut-être que vous voulez sortir aussi de votre routine. Peut-être que vous allez aussi vous donner, il y a un désir quand même d'un nouveau départ, hein, pour certains d'entre vous, que ça soit un petit peu dans tous les secteurs. Vous voyez, on a peut-être envie de vivre un changement dans votre vie professionnelle, un changement de travail, ou peut-être l'accès à de nouvelles fonctions, hein, peut-être une mutation aussi. On peut nous parler de changement de région pour certains d'entre vous. Ce mât, il est quand même en train de vous dire qu'il va falloir peut-être injecter de l'énergie pour pouvoir aussi mettre des changements. J'ai envie de vous dire, restez optimiste, restez dans le dynamisme. C'est ça qu'il va falloir bien sûr dépasser. Avoir beaucoup d'audace également pour si vous avez envie de démarrer une nouvelle vie ou un nouveau travail ou voilà. Ici, j'ai envie de vous dire, le mât vous dit, gardez cette énergie, ce dynamisme pour aller vraiment de l'avant. On voit qu'il y a quand même un fort désir, de nouveauté chez vous, les Verseaux. Alors évidemment, ce ne sera pas pour tout le monde, hein, voilà. Alors ce qui va vous aider, c'est l'empereur. Alors, vous voyez, on pourrait y voir ici par exemple, un couple, l'empereur et l'impératrice, ça peut représenter un couple avec un nouveau départ, donc peut-être du renouveau, remettre du renouveau dans votre vie. Il pourrait être question que si vous êtes dans une relation à distance, eh bien là, on va avoir envie peut-être d'un nouveau départ, hein. Alors ça peut être aussi professionnellement, peut-être que vous travaillez avec quelqu'un de votre famille ou votre épouse ou votre mari, hein, bien sûr, on pourrait avoir un travail ou un nouveau commencement professionnel au niveau d'un couple. En tout cas, cet arcane d'empereur, hein, si c'est pas votre cas, ici d'un nouveau départ ou un nouveau projet professionnel, euh, si c'est pas votre cas évidemment, là on va injecter l'énergie de l'empereur.
Donc cette énergie de l'empereur, c'est la maîtrise, c'est la conviction, on voit bien que vous êtes déterminé, donc il y a quand même une sorte de stabilité, de réussite matérielle, de réussite un petit peu dans le secteur de l'amour et de réussite au niveau aussi financier. Hein, voilà, on verra que là aussi, vous pouvez vous attendre à avoir une situation financière un peu plus confortable. Hein. Vous pouvez attendre à avoir des rentrées d'argent, peut-être inattendues, mais aussi c'est une excellente période aussi pour récolter un peu le fruit de vos efforts et de votre travail ici. Donc on voit bien on peut voir aussi que si c'est votre couple, on verra que vous allez démarrer sur de nouvelles bases, on voit qu'il peut être question de nouvelles expériences pour vous. Euh, et puis, il y a peut-être un homme aussi qui sera influent pour vous, où vous allez pouvoir compter sur vous. Alors peut-être que c'est votre hiérarchie, c'est votre patron qui va peut-être vous redonner aussi peut-être un nouveau poste ou pour pouvoir vous faire évoluer dans votre carrière. Sinon, l'empereur, ça peut vous représenter vous, évidemment. Cette énergie de l'empereur, ben, c'est aussi des postes à responsabilité, une augmentation de vos acquis. Peut-être qu'il y a aussi d'autres formations. Vous allez peut-être vous penchez sur quelque chose de nouveau, un nouveau métier. N'oublions pas que nous avons l'objet de l'affection, quelque chose qui vous tient à cœur ici. Peut-être vous redonner aussi un nouveau départ dans la vie. Hein. C'est fort probable. Probable. En tout cas, c'est ce cycle, c'est une période de grande productivité, d'évolution, de réussite. Voilà. Donc pour moi, vous allez pouvoir mettre tous vos capacités, vos talents. euh, En tout cas, vous pourriez aussi être remarqué dans votre sphère professionnelle. Je vais essayer de pas trop parler vite parce que je bafouille et vous allez rien comprendre à ce que je dis. Alors, les Verseaux, nous allons voir bien sûr dans le général, voir un peu ce que l'on a et nous allons tout de suite démarrer avec les premiers messages. Alors ici, on nous parle de temps. Donc le temps, ça joue en votre faveur évidemment. Est-ce que ça a pris du temps, peut-être de commencer de quelque chose de nouveau? Moi, j'ai un nouveau commencement, j'ai du renouveau pour vous. Alors, cette carte du temps, ça nous parle de projet avec cette impératrice. Alors, peut-être que c'est la vie de couple. On pourrait voir que ça a pris du temps parce que peut-être qu'il a fallu mettre fin à une relation. Ça peut nous parler fin d'une relation parce que il y a quelqu'un d'autre dans votre vie. Hein, peut-être une nouvelle rencontre pour certains d'entre vous. Pour d'autres, on verra qu'au niveau professionnel, vos projets vous ont peut-être demandé du temps. Peut-être que vous n'allez pas obtenir ce que vous souhaitez dans les temps ou que vous n'obtiendrez pas tout de suite la récompense de vos efforts. En tout cas, c'est peut-être pas encore arrivé, mais c'est le temps de la stabilité quand même qu'il vous faudra de la patience pour obtenir ce que vous désirez. Ça peut être le passé aussi qui remonte à la surface pour certains d'entre vous, mais pas que. Parce que ici, on vous annonce quand même l'alpha, donc un nouveau commencement pour certains d'entre vous. Donc, il est bien question de commencement, de nouveauté. Alors, ça peut être le début d'une relation, bien sûr, mais ça peut être aussi, si vous avez rencontré, par exemple, une situation financière passagère, là, on verra que il y a quelque chose qui arrive, qui va vous amener à évoluer en mieux. Professionnellement, on verra qu'il peut être question d'évolution dans le travail ou une fonction supérieure. Si vous êtes en formation, on verra que vous allez obtenir de nouvelles connaissances, et puis vous allez faire vos preuves de toute façon. Et cette mort, eh bien, on nous parle bien de transformation. Donc cette transformation, j'ai envie de vous dire, elle va vous permettre aussi de nouveaux commencements dans votre vie. Alors la mort, c'est pas une mort physique, hein, c'est une transformation. C'est une période où on met fin à quelque chose pour renaître un petit peu. C'est aussi passer à autre chose, tourner la page. Alors peut-être que vous allez tourner la page aussi au passé. Hein, c'est pour ça qu'on voit qu'il y a des portes qui s'ouvrent pour vous. Donc ces portes, eh bien, c'est un nouveau commencement. Il y a un changement peut-être attendu depuis un certain temps. Alors ça peut me parler aussi que vous attendiez peut-être d'avoir un nouveau projet professionnel avant de mettre fin à votre ancien travail. C'est peut-être une ancienne relation aussi, hein, peut-être que voilà, vous avez mis fin dans votre vie de couple parce que ben, il y avait peut-être cette impératrice qui arrivait, que ça a pris du temps aussi pour remettre tout ça en place. Vous verrez un peu dans le secteur que ça vous parle évidemment. Mais en tout cas, c'est un changement très positif, hein, voilà. Donc c'est un nouveau virage pour vous, même si les choses se sont bousculées, c'est un nouveau cycle qui est en train de voir le jour pour vous. De toute façon, on voit bien qu'il y a ce besoin de changement, ce désir de changement, que ça soit, vous avez envie de vivre un peu plus intensément les choses, donc peut-être c'est un nouveau départ pour vous. Hein. Alors vous voyez, ça peut revenir pareil, hein, changement de poste, augmentation de salaire, les projets qui se réalisent, même côté
professionnel, mais également côté sentimental. Alors ici, eh bien écoutez, pour moi, il y a des signatures, des contrats, donc tout acte signé, hein. Ça peut être un contrat, ça peut être un déménagement, si vous voulez déménager, peut-être que vous allez faire un petit prêt bancaire, donc qui vous sera accordé, puisqu'on a les accords et le papyrus représentent ici, on redémarre sur quelque chose, mais on part aussi confiant, hein, voilà. Donc c'est-à-dire que je pense que vous avez tout mis en place, que toutes les choses sont carrées. On vous dit que vous avez la bénédiction, donc il y a des accords de confiance ici. Vous allez prendre vos responsabilités. La liberté aussi, bien sûr. On voit que c'est la liberté d'action, c'est positif pour votre avenir. Il y a des concrétisations de projets pour vous, hein. Voilà, qui vous tiennent à cœur d'ailleurs, hein, période stable et qui vous, bien sûr, qui vous présage de bons moments. Période favorable pour toutes les démarches professionnelles, alors, professionnelles, administratifs aussi, et puis dans d'autres secteurs également, parce que nous avons ici tout ce qui a affaire aux signatures, aux contrats. Voilà, donc pour moi, c'est plutôt favorable. Contrat, les affaires, la carrière professionnelle, ça peut être aussi une évolution de tout ce qui a trait en tout cas à la négociation ou à une amélioration positive, hein, voilà. Et puis ici, ben, on voit bien avec la mort et l'oméga, donc là, on nous dit clairement qu'il y a la fin d'un cycle, qu'il y a l'achèvement. Donc il y a quelque chose qui s'achève pour vous donner cette lumière, vous voyez. Quelque chose d'achèvement, il y a comme la fin d'un passé, on redémarre sur un nouveau cycle. Alors c'est peut-être un peu dans tous les secteurs de votre vie, ou pour certains, ça peut être personnellement, sur envie de se redonner un mieux-être, envie de prendre un peu plus de temps pour soi, casser sa routine. Ça peut être aussi la fin d'une relation, pour quelqu'un d'autre, un travail pour un autre travail, ou simplement vous voulez peut-être aujourd'hui vous mettre à votre compte, c'est fort possible. En tout cas, on voit bien qu'il y a l'achèvement de quelque chose également, mais on a cette lumière, vous voyez, j'ai envie de vous dire que ce sont des belles cartes finalement, hein, puisque l'oméga nous parle bien sûr de fin, d'achèvement, la fin d'un cycle, l'aboutissement, avec l'issue par rapport à l'accomplissement. Voilà. Donc peut-être qu'il y a la fin d'un cycle aussi où vous en avez tiré les leçons, heu, et puis qu'aujourd'hui il y a un changement, pour votre avenir, hein, voilà. Donc pour moi, il y a vraiment une certaine satisfaction ici, hein, voilà. Alors si c'est une séparation, on verra que ça là, vous êtes au point de non-retour évidemment. Hem, voilà, peut-être qu'il y a aussi des mauvaises expériences ou des situations, difficiles. Au niveau professionnel, hein, voilà, où vous avez, beaucoup de remises en question et là, on voit qu'il y a un changement qui se fait sentir. Mais je vous dis, par rapport à cette transformation, par rapport à ce changement, il y a un changement, radical à 360 degrés pour vous les Gémeaux, excusez-moi, vous êtes les Verseaux. Je suis désolée, pourtant j'ai pas fait les Gémeaux avant vous. Je sais pas pourquoi, j'ai le Gémeaux qui me vient, peut-être que vous êtes ascendant Gémeaux, pourquoi pas? Et ici, vous voyez, cette lumière, c'est quand même, là, beaucoup de clarté. Hein, la clarté, c'est vous allez rayonner, hein, donc pour moi, c'est une réussite, hein, obtenue, le bonheur. Alors que ça soit donc peut-être une nouvelle harmonie, hein, dans votre travail ou peut-être l'harmonie tout court dans votre vie. Voilà, c'est vraiment ce que j'ai ici. Peut-être d'autres responsabilités, mais c'est une nouvelle lumière pour vous. La lumière, c'est peut-être que vous attendez des réponses, hein, qui se tardent à arriver, mais ici, vous êtes éclairci aussi sur certaines choses. Et puis c'est une réussite obtenue et le bonheur. Donc c'est plutôt pas mal, hein, j'ai envie de vous dire, hein. On a des belles énergies. Alors nous allons voir ensuite avec le tarot. Et puis nous passerons bien sûr dans le domaine sentimental. Et puis nous irons voir votre état d'esprit, vos besoins et le conseil pour cette première quinzaine. Alors nous allons démarrer avec la force. La force, l'énergie. Donc pour moi, vous avez cette énergie de la force. Donc la force, ben, vous êtes plutôt dans la maîtrise. En plus, nous avons l'empereur et la force, donc c'est double énergie. Il y a une énergie perso, on voit que la patience et la domination, c'est une énergie positive pour vraiment aller de l'avant. Alors n'hésitez pas, foncez parce que vous êtes vraiment avec de belles énergies les Verseaux. Le roi de denier, eh bien, c'est quelqu'un alors, le roi de denier fait penser à l'empereur, donc vous voyez, c'est quand même de belles énergies. Parce que ce roi de denier, en fait, vous possédez toutes les capacités, l'énergie de remettre les choses en ordre et vous savez quoi faire, hein. Pour moi, vous savez quoi faire. Ici, j'ai le diable, donc il y a vraiment un désir au plus profond de vos tripes, de peut-être de changement. Alors, on peut voir aussi que avec ce diable, on peut voir aussi une emprise, une autre, hein, voie
un peu de prison mentale, mais aussi il y a cette volonté. Il y a aussi ce pouvoir, hein, d'ailleurs, dans le diable. On voit que vous êtes attaché à quelque chose. Alors peut-être vous êtes attaché à une nouvelle passion, à un nouvel amour, ou vous êtes attaché vraiment à réussir très intensément. Vous avez une belle ambition, une ambition très forte ici, hein, de réussir, de pouvoir réussir, de négociation, où vraiment vous allez réaliser vos projets. En tout cas, ça vous annonce aussi le diable la réussite, puisqu'elle est quand même placée en positif. Et puis ici, on a le chariot. Donc le chariot, pour moi, c'est plutôt pas mal, puisque ce chariot, il avance. Donc ce chariot, c'est la victoire matérielle. Donc on vous disait bien, hein, ici, ça baigne, hein, ça baigne, puisque même si, il y a eu des fins un petit peu, difficiles pour vous à un moment donné. On voit que là, le chariot, ben, en fait, c'est un petit peu, l'action, le succès. C'est une grande volonté aussi par rapport à votre activité. C'est une évolution et il y a un changement, une période de réalisation, ça c'est clair et ça vient de bien sûr, nous le confirmer. Allez, ensuite nous allons voir un petit peu ce qui se passe, avec votre état d'esprit. Donc le temps que j'attrape mes oracles. Allez, votre état d'esprit, vos besoins et le conseil. C'est que vous êtes patron hein, aussi, hein, ça peut nous parler aussi que ce désir, c'est aussi ça. Hein. Donc, vous voyez, ce chariot, on voit bien que cette force et détermination pour obtenir ce que vous souhaitez. En tout cas, vous pourriez obtenir un poste aussi du premier plan, très bien placé avec cette lumière. Alors ici, ben, il y a l'adaptation, hein. Je pense que clairement, vous allez vous adapter. Il y a une certaine sagesse chez vous également, hein. Voilà. Alors ici, ben, j'ai le fait que vous êtes adaptable, que vous arrivez quand même à vous adapter, que vous êtes polyvalent, et puis il y a cette intelligence aussi, cette curiosité, cette soif de réussite, cette soif d'apprendre, cette soif de... Voilà, c'est un peu ce que j'ai ici. Hein. Alors, ça c'est vraiment votre état d'esprit pour ce mois de cette première quinzaine. Allez, vos besoins, les Verseaux, pour cette première quinzaine, s'il vous plaît. Vos besoins, allez, s'il vous plaît. Bon, ne pas tomber, hein. Si, ça y est. Alors, vos besoins. Les Verseaux, on va voir les besoins que vous avez. Besoin d'échanger, besoin de communiquer. D'ailleurs, l'impératrice, c'était cette énergie d'échanger, de communiquer, d'essayer de convaincre à tout prix aussi, hein, voilà. Donc, ce besoin, c'est d'échanger. On voit qu'il y a pas mal de communication pour vous. Cette première partie de novembre. Alors, peut-être que vous avez besoin d'échanger, besoin de parler, besoin de vous confier, en tout cas, besoin de partager aussi, hein, et puis peut-être envie de vous exprimer aussi les Verseaux. Donc, on voit que la parole va être aussi vos besoins pour cette première quinzaine. Alors, le conseil des Verseaux, conseil de cette première quinzaine. Alors, besoin de s'affirmer, hein, vous voyez, besoin de s'affirmer. Alors, il pourrait être question de petits deux versos qui soient un petit peu rouges de colère. Alors, peut-être que vous allez pousser peut-être de la colère, peut-être quelque chose qui vous dérange. Là, on va s'affirmer, hein. Donc, on va dire non quand on a envie de dire non, on va s'imposer et puis on va peut-être réclamer, avoir cette audace aussi de dire peut-être ce que vous pensez, tout simplement. Hein, voilà. Alors faites attention aux mauvais échanges parce que si vous vous énervez trop, il pourrait être question de conflit. Hein, voilà. Voilà les amis, et là on va passer dans le sentimental avec le tarot, voir un petit peu les messages que l'on a pour vous. Alors, il peut être question ici d'une relation, plutôt d'amitié plutôt que de sentiments amoureux. Hein. Absence de sentiments amoureux, mais on voit que voilà, il y a peut-être quelqu'un ici où il y a des sentiments plutôt d'amitié que amoureux. Peut-être que vous ne ressentez pas de l'amour, simplement que de l'amitié pour envers quelqu'un. Par contre, on voit qu'il y a cette complicité, cette proximité, voilà, on verra que là. Donc peut-être qu'un des deux a fait un break ou voilà, a pris du recul par rapport à ça. Beaucoup de remises en question, peut-être des remises en question concernant cet amour, hein, cette relation d'amitié. Alors, ici,
Oui, c'est une relation, qui était basée aussi, je pense que vous avez fait une pause avec cette personne puisqu'on voit bien que c'est quelqu'un qui voulait, vous convaincre à tout prix peut-être d'aimer ou il y a une sorte d'emprise quand même, hein, c'est une relation qui commençait peut-être à devenir toxique pour vous. Le fait que, ben, il y avait peut-être pas assez d'amour, que cette personne peut-être ne campait sur sa position, qu'il voulait pas ou elle voulait pas entendre, voilà, qu'il y avait que des sentiments amoureux. Donc, on verra bien. C'est quelqu'un aussi qui campait sur sa position. Peut-être que vous avez préféré peut-être faire une pause, hein. Quelqu'un qui peut-être pouvait être trop insistant par rapport à votre relation plutôt d'amitié que d'amour. Alors, alors, ça se retourne. Alors, les versos. Allez, côté cœur. Alors, j'avoue qu'ils ont du mal à tomber, ceux-ci, parce qu'elles ne glissent pas. Alors, les versos, c'est bon. Bon, alors, les versos, ici. Alors, celle-ci, je crois qu'elle est tombée en premier. Donc, besoin. Là, il y a des défis, il y a des challenges. Voilà. Il y a direction, prendre une décision pour une direction opposée. Je pense qu'ici, on peut nous dire clairement que certains, il y a une direction, hein, donc une direction opposée, et que je pense que la décision, vous allez la prendre, vous allez oser, vous allez faire le premier pas. Donc, vous allez créer, c'est vous qui allez prendre la décision de partir. Voilà, vous êtes face à un choix ici, hein. Il y a des signes qui vous, sous-entendus des non-dits, il y a des signaux qui vous disent peut-être que, voyez, peut-être temps aussi de vous éloigner d'une personne. Alors, la boussole. La boussole, c'est que vous cherchez votre direction, hein. Peut-être que vous êtes aussi opposés dans cette relation où ouais, il y a des secrets. Oui. Mensonges, secrets. Peut-être qu'il y a un secret qui vous a été dévoilé, hein, il y a peut-être un secret qui vous a été dévoilé, on parle de communication, heu, et puis de mensonges. Alors est-ce qu'on vous a menti? Est-ce qu'il y a eu des mensonges, et que vous venez de l'apprendre certainement? Là, j'ai l'impression que, vous voyez, il y a une direction opposée, à faire des choix qui sont complètement différents et on peut nous parler de chemins qui pourraient vous séparer, hein. Alors je vais voir ce que j'ai par la suite. Oui, donc ça me parle de foyer, de noyau familial, et ici vous êtes en train de mettre des mots sur vos émotions. Je pense qu'ici il y a eu des mensonges, peut-être depuis un certain temps, où là il y a eu aussi des différends par rapport à. Bah, je pense que c'est un secret qui a été dévoilé, moi. Donc vous verrez, les amis, comment ça vous parle. Alors, j'ai quand même une attirance, donc quand même une attirance avec une personne où c'est magnétique, on vous dit, hein, l'attraction incontrôlable. Donc, deux personnes qui s'attirent en fait, hein. Alors, donc pour moi, c'est une nouvelle rencontre. Par contre, c'est une nouvelle rencontre où il y aura des projets d'engagement, hein. Donc, je pense que là, clairement, on est vraiment, oh oui, une belle page blanche que vous allez repartir à zéro. Vous allez passer à autre chose ici. Donc, pour moi, il y a un magnétisme, attirance déjà physique. On voit que là, vous êtes en train d'ouvrir la porte. Alors peut-être qu'il y a eu de nombreuses possibilités pour vous, peut-être la rencontre de plusieurs personnes, mais qu'il y en a une ou un, en tout cas, il y a vraiment là ici, comme si qu'on allait repartir à zéro avec une personne ici, hein, dans cette relation où vous avez envie d'aller beaucoup plus loin. Donc peut-être que vous avez envie aussi de construire quelque chose. On nous parle d'engagement. Peut-être qu'il y a des projets aussi, hein, pour certains versos ici, hein. Voilà les amis, écoutez, je vous souhaite un bon début en tout cas de mois de novembre. N'hésitez pas à me faire vos retours, hein, je réponds toujours à tout le monde. Je vous embrasse et puis surtout prenez soin de vous. À très vite.